Vous êtes sur Radio S'enchaîne. La radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Partout résistance, partout Kurdistan. Partout résistance, partout Kurdistan. Partout résistance, partout Kurdistan. Solution politique pour le Kurdistan. Solution politique pour le Kurdistan. Solution politique pour le Kurdistan. Çabuk dilini, çabuk dilini. بهستك يا خاطر نادم حمودني خمنو روشاچه چخوشه کردستانی خمنو روشاچه چخوشه کردستانی بأمصلاغي البرد جموكانيات ودا دول من چیچک حفرنگم وزا دول من چیچک حفرنگم قرار دفخینا شهیدانه تو اوینا روزی سبراد لکردانه بهستگی چخشه کردستانی خمنو روشاده چخشه کردستانی خمنو روشاده چخشه کردستانی Bonjour, c'est Radio S'enchaîne à la Place Nation. Je suis Eliezer Jiménez Julio et vous invite à écouter qu'est-ce que pense, qu'est-ce que c'est la situation de guerre de Turquie contre le peuple kurdistan. Bienvenue à Radio S'enchaîne, Genève et Suisse. Bonjour, je m'appelle Ramazan Baytar. Je parle au nom de la communauté kurde à Genève et en Suisse. Nous sommes ici présents pour protester contre l'invasion, la guerre de l'État turc contre le peuple kurde, les peuples du Moyen-Orient, contre toutes les minorités. Depuis le 14 de ce mois-ci, la Turquie a décidé d'envahir l'Irak, le nord de l'Irak, où les combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan sont basés, où les combattants du peuple kurde sont basés. La Turquie, en collaboration avec le KDP, a décidé d'éradiquer les représentants du peuple kurde qui représentent un espoir pour l'ensemble de la région du Moyen-Orient, aussi bien pour le peuple arabe, kurde, turc, assyrien, syriaque, arménien et autres. Nous tenons à particulièrement souligner que cette attaque se fait avec l'accord de l'OTAN, avec les armes de l'OTAN, avec un concept de l'OTAN. La Turquie a l'intention d'envahir l'ensemble du Kurdistan, de massacrer les Kurdes et d'utiliser les restes des Kurdes, les restes qui restent de la guerre, de les utiliser pour envahir l'ensemble du monde, du Moyen-Orient, du monde arabe. Nous sommes là pour protester contre cette politique, contre ce concept qui est soutenu par l'Amérique et les pays de l'Occident.
Est-ce que la Union européenne les a dit quelque chose? Qu'est-ce que pense la Union européenne sur sa situation de guerre en votre peuple, votre pays? L'Union européenne n'a jusqu'à présent rien entrepris malgré 40 années de guerre, alors que 5000 villages kurdes ont été détruits. L'Union européenne n'a jamais concrètement condamné la Turquie, n'a jamais pris de mesures économiques, politiques ou militaires contre la Turquie. Au contraire, elle leur a fourni toujours des armes, toujours une assistance économique, une assistance politique. L'Union européenne ne fait jamais rien pour que les droits du peuple kurde soient reconnus, les droits économiques, sociaux et culturels. N'a jamais rien entrepris concrètement, ceci parce que la Turquie est membre de l'OTAN et contrairement à ce qu'on dit, tout ce que Erdogan entreprend est en collaboration avec le soutien, avec l'appui de l'Union européenne et des Américains. Combien de prisonniers avec vous, votre population en la Turquie? Au total, les Kurdes représentent au Moyen-Orient 45 millions de personnes. Et prisonniers? De prisonniers, il y en a des dizaines de milliers. Tous les opposants, qu'ils soient des opposants, qu'ils soient des militants, qu'ils soient des guerrieros, que ce soit des opposants politiques, pacifiques, ont été quasiment tous arrêtés, mis en prison et sont torturés. Et si on parle de la population qui a sorti en exil politique pour la persécution? La grande majorité qui sont venus ici en exil ont fui la politique de Erdogan. La grande majorité des Kurdes sont ici, sont des anciens militants, sont des anciens militants en faveur des droits de l'homme, en faveur des droits politiques, économiques. Ces gens-là ont leurs propres proches au pays et qui sont massacrés. Les gens qui meurent, les gens qui combattent sont nos enfants, sont nos sœurs, sont nos frères. Il faut bien souligner ça. Finalement, qu'est-ce que c'est le message que vous adressez à la population européenne? Nous demandons à la population européenne d'arrêter d'être hypocrite, de vraiment prendre leurs responsabilités, de vraiment voir les gens tels qu'ils sont, de ne pas avoir une politique de double mesure à l'égard du peuple kurde, qu'ils aient le même soutien politique avec les Kurdes qu'ils ont avec les Ukrainiens. On le sait très bien qu'aujourd'hui, si les gouvernements aident les Ukrainiens, ce n'est pas parce qu'ils les aiment, c'est pour pouvoir les utiliser ultérieurement contre la Russie. On le sait très bien ça, on a parfaitement compris. Ceci n'empêche que nous condamnons l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Nous n'approuverons jamais qu'un peuple soit soumis à un génocide, mais nous n'approuverons pas qu'un peuple victime de génocide soit utilisé pour mener ultérieurement une stratégie contre une autre puissance. Ce que Erdogan lui-même fait en Turquie, en utilisant les Kurdes, les islamistes, etc., il est allé envahir la Libye, l'Arménie, etc. On utilise la détresse, la pauvreté, on utilise la guerre contre les peuples, on utilise ces peuples pour aller faire des guerres ailleurs. Et j'ai bien peur qu'on utilise le peuple ukrainien aussi de cette façon. J'estime qu'il y a une vraie hypocrisie dans ce domaine. Merci. C'est moi qui te remercie. La utilización de armas químicas par l'État turc dans la guerre contre les Kurdes. L'État turc, membre de l'OTAN, a lancé dans la nuit du 17 avril 2022 une nouvelle offensive militaire dans le sud du Kurdistan, nord d'Irak, intensifiant ainsi sa guerre d'agression. L'État turc mène également une guerre acharnée contre les Kurdes en dehors des frontières et de la Turquie. Il renforce chaque jour son occupation du Rojava, Syrie, et de Bassar, Irak. Les Rojava, la région de Kurdistan du Sud, les champs de réfugiés de Maksmour et la région de Sénégal, Sinjar, sont continuellement bombardés par les chars et les drones turcs. Des dizaines de milliers de personnes quittent leur vie à cause des bombardements, des déplacements internes et externes en lieu. Les morts et les blessés sont nombreux. C'est la manifestation de la population kurde ici à Genève qu'on aujourd'hui
pour savoir qu'est-ce qui se passe avec la population kurde ici en Suisse. Vous êtes sur Radio S'enchaîne. La radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas.